Et salut tout le monde, bonsoir, c'est Fuxor, groupe Kill Team France, et ce soir je suis avec Fredo. Donc on est là pour vous présenter une partie Kill Team. Moi je vais jouer les Space Marines. Donc dans mon équipe j'ai mon leader qui est un sergent intercessor Primaris. J'ai un autre Primaris qui est mon spécialiste communication, un troisième Primaris, et j'ai du tactical de base. Dans mes tactical de base, j'ai un sergent vétéran, lui. J'ai un autre vétéran gunner avec un lance-plasma. J'ai un gunner spécialiste avec un autre lance-plasma. Et j'ai deux bolters classiques. Fredo, il va jouer les Tyrannides. Donc, il va jouer un Lictor, 3 guerriers, donc avec un canon venin et 2 crash morts, et 8 Hormogantes avec griffe tranchante. Donc, griffe tranchante, on vous rappelle, c'est relance D1 pour toucher. Voilà. Donc, on vous représente rapidement la map. Voilà. Donc, Fred a gagné au dé, donc il se déploiera ici. Donc, les objectifs. Donc, objectif 1, objectif 2, et où est l'objectif 3? Il est là, l'objectif 3. Objectif 4. Et on en revient ici pour l'objectif 5. Voilà, on se retrouve à la fin de la phase de déploiement. Et salut tout le monde, donc on se retrouve à la fin de la phase de déploiement. Donc les ultramarines se déploient ici, donc en bas à droite. Les tyrannides se déploieront en bas à gauche, en haut à droite, pardon, oulala. On est sur un format ce soir de 125 points par armée. Et l'objectif étant de contrôler l'ensemble des objectifs le plus longtemps possible. Voilà, donc on se retrouve à la fin du tour 1. Ok les gars, on se retrouve pour le début du tour 1. Donc les ultramarines remportent le jet d'initiative, donc ils vont commencer à se déployer sur la carte. Donc au niveau de la prise de points et des objectifs, ce qu'on vous a pas dit tout à l'heure et qu'on va vous préciser, donc c'est au niveau du calcul des points. Donc 1 point par figurine tuée. Le leader vaut 2 points et 1 point de plus pour chaque objectif contrôlé. Voilà. Ce décompte se fera à la fin de chaque tour. Celui qui à la fin de la partie qui est fixée au tour 4, qui a le plus de points, remporte la bataille. Voilà. On se retrouve à la fin de la phase de mouvement. Et on se retrouve donc à la fin de la phase de mouvement. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Les deux là sont préparés. Lui, il a sprinté pour arriver ici. Il y en a un autre intercessor qui est parti par là-bas pour essayer de capturer l'objectif là. Tous ces petits Ormongans et le guerrier, ils ont fait pareil
chez mon ami Fred pour essayer de capturer ce point-là. On a donc le canon venin qui s'est préparé. On a 3 Zormogantes, 4. En fait, il était caché, je ne le voyais pas, qui sont montés dans ce bâtiment pour essayer de prendre cet objectif-là. On a Papy le Lictor qui nous a fait son mouvement spécial de 50 000 pouces plus 1 pour nous prendre l'objet ici dès le premier tour. Et on a mon leader qui a entamé son mouvement pour commencer à grimper et aller chercher T2, cet objectif ici. On se retrouve à la fin de la phase de tir. Et on se retrouve à la fin de la phase de tir du tour 1. Donc que s'est-il passé au pays des manchots? Les manchots sont rois. Donc on a 2 Space Marines qui se sont préparés pour rien puisqu'ils étaient à portée de rien du tout. Voilà. On a un Plasma qui a fait un blessé léger parmi les Zormogantes, celui-là. On a le canon venin qui a tiré mais qui n'a rien touché. Donc le Lictor a une arme de 6 pouces comme l'a rappelé mon cher collègue, mais à 6 pouces, ben voilà, il y a le désert. On a donc plusieurs tirs des guerriers. Lui il a tiré sur mon intercesseur là-bas et lui il a tiré à travers la ruine en tentant de toucher mon marine qui est ici, celui-là. Voilà, mais l'empereur était de mon côté ce soir. 2 sauvegardes réussies. On se retrouve au début du tour 2 pour la phase d'initiative. Et voilà, donc au début du tour 2. Donc petit rappel au niveau des points. Donc mon collègue a 3 points de commandement puisqu'il en a utilisé 1 au tour 1. Moi j'en ai 4 puisque j'en ai pas utilisé. Au niveau des scores, donc il commence le tour 2 avec 2 points puisqu'il contrôle 2 objectifs, à savoir donc le Lictor en contrôle 1, ses Zormogantes en contrôle un deuxième ici. Et pour la règle spéciale des tyrannides que mon collègue m'a rappelé, donc l'Ormangante qui est blessé ne doit pas faire de test de sang-froid puisque il est escorté de près par un de ses guerriers qui est une créature synapse. Voilà, donc on se retrouve maintenant donc pour le jet d'initiative. Donc le jet d'initiative pour moi ce sera les dés blancs, pour mon collègue ce sera les dés noirs. Donc je commence, allez, je fais 5 et il fait 10. Donc l'initiative sera tyrannide au tour 2. Donc on se retrouve à la fin de la phase de mouvement. Et on se retrouve donc à la fin de la phase de mouvement du tour 2. Donc mes marines sont descendues de la tour, hein, puisque bon, quitte à n'avoir personne en portée, autant avancer et aller chercher l'ennemi. Hein. Voilà, mon leader a avancé pour prendre l'objectif. Le plasma en dessous l'a suivi de près. Du côté des tyrannides, on a le Lictor qui s'est placé ici pour être en embuscade de mes Space Marines. On sent que le prochain tour va être violent. Les Gaunt se sont contentés de prendre l'objectif, donc ils ont consolidé l'objectif. Voilà, le guerrier ici n'a pas bougé, lui il s'est préparé. Les Gaunt qui étaient là, ben, du coup ont pris l'objectif. Le guerrier reste à portée de ces Gaunt pour leur filer le synapse. Et ici on a le reste de mes marines. Donc on a décidé de traverser la rue. Et oui, c'est une map à rue et c'était assez risqué, mais il faut que j'avance. Voilà, donc on a l'intercesseur qui a pris le balcon pour prendre l'objectif. Et on a un intercesseur préparé et les 2 autres qui ont avancé. Voilà, on se retrouve à la fin de la phase de tir.
Et on se retrouve à la fin du tour 2. Les Space Marines, ils ont pris cher, voyez-vous. Moi, j'ai perdu un lance-plasma ici. Mon chef, il se retrouve blessé. Du côté des tyrannides, on a fait un mort. Voilà. Et du côté des tyrannides, c'est tout. Non, j'ai oublié une figurine qui a pris une blessure légère. C'est un Ormogand qui s'est fait blesser. Voilà, mais on en est là. Donc les tyrannides tiennent cet objectif-là. Ils tiennent celui-là. Et ils tiennent un troisième objectif ici. Pour ma part, je tiens l'objectif du balcon. Et l'objectif ici de la ruine au centre, puisque mon leader est là, il est à 2 pouces de l'objectif. Voilà, donc ce qui passe le score à 6 pour les tyrannides et 3 pour les Space Marines. On se retrouve au début du tour 3 pour le jet d'initiative. Et on se retrouve au début du tour 3 pour le jet d'initiative. Petit rappel pour les points de commandement, mon adversaire en a dépensé quelques-uns à la phase précédente, il en est à 4, j'en suis à 6. Il est temps que je les dépense. Allez, moi ça va être 2 jets blancs contre 2 jets noirs. Allez, ça fait 4. Et moi, ça fait, allez, un peu plus, ça fait 11. Allez, on se retrouve à la fin de la phase de déploiement. Et donc, on se retrouve maintenant pour le début de la phase de tir. Et donc, pour expliquer la fin de la phase de mouvement. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je me suis avancé avec ces 2 marines ici. Je me suis préparé avec mon leader et le plasma ici à tirer. Le Lictor s'est planqué derrière la ruine là. Il ne reste qu'un Ormogant qui, on verra s'il tiendra fièrement l'objectif. Mais moi je vais tout faire pour que non. Voilà. Il y a 2 Ormogants qui sont là pour tenir cet objectif là. Il y a le guerrier qui s'est préparé ici. Il y a ce gros emmerdeur là qui s'est préparé également et qui va de nouveau tenter d'abattre un de mes marines. Voilà. Il y a le guerrier qui a grimpé ici. Les thermagantes qui tiennent l'objectif. Mais par contre, moi j'ai mis 2 marines en face. Potentiellement 6 tirs. Voilà. Et voilà, une phase de tir qui promet d'être forte en rebondissement. Donc voilà, on se retrouve à la fin de la phase de tir. Et donc, compte rendu du tour 3. Mon ami Fred, il a cramé beaucoup de points de commandement en fait pour faire pas mal de choses. On va vous expliquer tout ça. Donc la fin du score c'est 9 pour Fred et 5 pour moi. Pourquoi? Parce que finalement moi j'ai tiré avec tout le monde comme prévu, mais ça n'a pas fait grand chose. Donc lui il s'en sort avec une blessure légère. C'est un tank le bonhomme, c'est un tank. Voilà, lui il a perdu juste un PV. Lui il a rien perdu du tout. Voilà. Là j'ai fait 3 blessures. 3 blessures, voilà. Lui, il est monté à l'étage, mais il ne s'est rien passé. Mon Primaris a perdu un PV. Voilà. Et puis, c'est tout. Voilà. Donc, voilà, on a tiré, on a fait du bruit. On a retiré, on a refait du bruit. Il n'y a pas de mort. Mais il n'y a pas de mort. Voilà. Donc, bien joué, Fred. Voilà, mes jets de trauma, on repassera. L'empereur n'était pas de notre côté à ce tour-ci. Mais on se retrouve pour le tour 4 pour voir si je m'en sors de manière honorable ou si je me fais complètement massacrer. A tout de suite.
Allez, on se retrouve pour le début du tour 4, du dernier tour. Donc, jet d'initiative. Allez, c'est parti. Je reprends 2 dés blancs. 2 dés blancs, voilà, ici. Et puis, mon collègue, il prend 2 dés noirs. Allez, c'est parti. 10 pour les tyrannides. Allez, c'est parti. L'empereur, eh ben non. L'empereur, décidément, ce soir, m'a lâché. Voilà. L'Astronomica ne fonctionne plus. Donc, ce sera les tyrannides qui joueront en premier. Allez, c'est parti. On se retrouve à la fin de la phase de déploiement. Et on se retrouve donc juste avant la phase de tir. Donc, au début, à la fin de la phase de mouvement. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, de mon côté, je me suis préparé avec lui. Je les ai avancés au niveau de la fenêtre à 2 pouces de l'objectif pour pouvoir mitrailler à travers les fenêtres et faire le maximum de pertes pour essayer de contester l'objectif. Mon leader et le plasma se sont de nouveau préparés. Là, avec ces deux-là, j'ai avancé, donc je suis hors de portée des 6 pouces de son lictor de lui, mais à moins de 12 pouces de son guerrier là-haut. Donc je vais pouvoir bien tirer comme il faut pour essayer de lui faire le maximum de pertes, pour essayer de rééquilibrer un peu les scores. Donc de son côté, voilà, le lictor, voilà, en fait il a raté sa charge et du coup voilà, il s'est trouvé une ruine et il restera là. Voilà, il reste là depuis 2 tours et puis il trouve ça joli. Donc voilà. Ensuite, du coup, les 2 Ormangantes, ils jouent avec l'objectif. Ok, ils resteront là jusqu'à la fin de la partie. Il a fait monter son guerrier pour pouvoir avoir des meilleures lignes de vue et puis pour assurer la prise de l'objectif là-haut. Voilà. Et puis lui, il va continuer à m'emmerder. Il va essayer de me descendre mon leader. Voilà, et on verra s'il y arrive. Et puis, du coup, on a le guerrier qui s'est préparé. Et eux, ils sont blessés, mais ils tiennent. N'empêche qu'ils tiennent. Donc, on verra ce que ça va donner. Allez, on se retrouve à la fin de la phase de tir pour les résultats. Ok, on se retrouve à la fin du tour 4. Donc, le score à la fin de la partie est de 12 à 7. C'est les tyrannides qui remportent la victoire. Donc bravo Fredo. Donc qu'est-ce qui s'est passé? En fait tout le monde a ouvert le feu, mais vraiment tout le monde. C'était magique. Donc lui il a tiré pour la seule fois de la partie en tir rapide. Il a surchauffé, il était chaud, il a failli se cramer, donc il a fait un 1. Sauvé à la in extremis, on ne sait pas trop comment ça s'est passé. Voilà. Eux, ils ont tiré, rien du tout. Lui, il a continué à tirer, rien du tout. Mon leader, ma petite fierté, même si on a perdu, il est là et il restera ici et il tiendra la caisse de munitions. Voilà. Bon malgré 2 blessures. Exactement, il a tenu bon malgré 2 blessures. Il est toujours là, il reste là. Donc voilà, petit move héroïque, il tient et il tiendra. Voilà. Du côté, en fait, des tyrannides, on peut les requalifier de Terminator. Voilà, ils ont tenu toute la partie leur objectif, ils ont pris des blessures, mais ils sont pas morts. Et puis eux, je vais m'en débarrasser, je vais jeter des figurines parce que après 8 tirs rapides à PA-1 sur de l'Ormangante, pas un seul mort. C'est vraiment décevant. Voilà. Donc que dire, voilà, on se retrouve pour le débrief, pour commenter le ressenti de chacun des joueurs sur la partie. Ok, bonsoir à tous. Donc on se retrouve pour le débrief de cette partie qui a opposé donc les ultramarines, les miens, donc à la team de Fredo, donc les tyrannides. Donc pour moi, qu'est-ce que j'en ai pensé? Je me suis bien amusé. Par contre, les jets de dés étaient d'une catastrophe à cette partie. C'était impressionnant.
J'ai envoyé toute la sauce que je pouvais envoyer. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui est passé. Je veux dire, à la fin de la partie, euh, 6 tyrannides blessés, mais pas morts. Je veux dire, voilà, c'est pas normal dans une partie avec des tyrannides où, voilà, normalement tu sors la moitié de l'effectif et le reste te passe dessus. Ça, c'est une partie normale pour un joueur tyrannide. Moi, j'avais mis du plasma, des machins, des trucs, rien du tout. Donc voilà, moi, je me suis bien amusé, mais heureusement que du coup, le reste de la partie était fun. Parce que si on s'en tient au GD, bah du coup, voilà. C'est un peu un constat amer. Voilà. Qu'est-ce que t'en as pensé, Fred? Ouais, je suis assez d'accord. Moi, je dirais que d'un point de vue tyrannide, alors j'avais choisi la zone de déploiement qui m'avantageait un peu, c'est-à-dire qui me permettait d'arriver quand même assez vite sur plusieurs objectifs, couplé à la vitesse des Orbazones. Ça me permettait de prendre un tour d'avance sur mon adversaire pour tenir les objectifs. Et cumulé à effectivement assez de poids de son côté pour réussir à me faire des morts et donc pouvoir me contester des objectifs ou tout simplement prendre des points de victoire par des morts de tyrannique direct, ça m'a permis de gagner une avance, de garder et de gagner une avance tout au long de la partie. Ok, bah. Petit regret notamment sur le Lictor qui a été, que j'ai mal joué, qui a raté en plus sa charge à la fin de la partie, sachant que si je l'avais mieux joué, il aurait pu charger un tour plus tôt. Il aurait sans doute pu faire des morts chez les Marines et j'aurais pu prendre encore un plus grand avantage. Donc je ne vais pas me plaindre parce que je gagne par prise d'objectif, mais en termes d'efficacité tyrannide, le Lictor c'est assez différent. Et ainsi que le canon venin, le guerrier tyrannide équipé de canon venin, a aussi quasiment tout raté. Ou au contraire, il a réussi certains tirs, mais le Marines a bien joué ses tactiques pour rester en vie, et donc ça lui a aussi permis en fait de ne pas perdre certains objectifs, sinon le score aurait pu être encore plus grand. Donc en gros voilà. Voilà, ouais, bah, je pense que c'est bien résumé. On s'était bien amusé, mais par contre, bon, les dés n'étaient pas de notre côté. Faut pas oublier que c'est un jeu de dés, donc bon, voilà, parfois faut faire avec. Voilà, c'est vrai que je rajoute juste pour le Lictor, c'est vrai que à d'autres parties qui sont disponibles sur Kill Team France, on peut constater que le Lictor était une grosse menace, difficile à gérer. Là, on l'a pas vu de la partie, c'est planqué derrière un mur. Voilà, donc bon, d'où l'importance de bien gérer ses mouvements, prévoir comment jouer son équipe. Voilà, ça peut changer une game. Bon, on espère que ça vous a plu. Et puis, bah voilà, on vous reverra prochainement pour une nouvelle vidéo. Donc, à bientôt et à plus les Kill Teamers.